Alors, Toda, Rabba à tout le monde. Toda à la synagogue, à la communauté de Emouna d'organiser ce séminaire et de me permettre d'y participer. C'est vraiment un honneur chaque année. Et le thème de cette année, du moins de ce que j'ai compris, c'était l'identité d'Israël. Ron, je ne me trompe pas? C'est ça le thème. Et donc, quand on m'a parlé de l'identité d'Israël, je me suis dit qu'il fallait aborder la question sous l'angle du trépied de l'identité d'Israël, car notre identité a trois piliers sur lesquels elle est construite. Et donc nous allons essayer ensemble de comprendre quels sont ces trois piliers de l'identité d'Israël. Je fais exprès de ne pas parler d'identité juive, vous allez comprendre. Si on arrive à comprendre quels sont les trois piliers, alors on pourra analyser également à quelle étape de notre histoire nous sommes et qu'est-ce qui nous reste à accomplir. D'accord? Voilà le programme. Tout un programme. Je commencerai en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. J'étais avec un groupe de jeunes juifs venant d'un peu partout en France, en Suisse, des gens éloignés, pas éloignés, un peu plus éloignés, un peu moins éloignés. Et au cours d'une des activités, j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas parler de religion juive, mais qu'on devait parler de peuple d'Israël. Et quelqu'un s'est offusqué en disant pas du tout. On parle de juifs depuis toujours. Donc qu'est-ce que tu racontes qu'on ne parle pas de religion juive? Et le problème, c'est que c'est pas vrai. On ne parle pas de juifs depuis toujours. Quel est le premier juif à être appelé juif? Abraham. Eh oui, il y a une grande différence entre un hébreu et un juif. Mordechai, effectivement, est le premier juif, du moins Yehudi. Mais en vérité, c'est pas le premier. C'est Yehuda le premier. Le premier, c'est Yehuda. Le problème, c'est que quand on parle de Yehuda, c'est un bonhomme. Lorsqu'après Yehuda, on va appeler Ata Yehudi Ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens de la famille, donc de la tribu de Yehuda. Plus tard, lorsqu'on dira Ata Yehudi Ata, ça veut dire que tu viens de Mamlechet Yehuda, du royaume de Judée. Lorsqu'il va y avoir la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, eh bien Yehudi, c'est celui qui sera membre du royaume de Judée. Et c'est ça que vient nous expliquer le texte de la Megillah, lorsqu'on nous dit que Mordechai est Ish Yehudi. Le Gemara nous dit qu'il y a une machloket, est-ce qu'il vient faire partie de la tribu de Yehuda, de la tribu de Binyamin, parce qu'à la fin du verset, il y a quand même marqué Ish Yemini. Donc est-ce qu'il est de Binyamin, est-ce qu'il est de Yehuda? Mais historiquement parlant, il est Yehudi, pas parce qu'il y a une machloket entre la tribu de son père et de sa mère, mais il est Yehudi parce qu'il est un des rescapés de la destruction du royaume de Judée. Et donc, dans l'histoire, on a commencé à nous appeler Yehudim après l'exil. Mais pas parce qu'on était une religion, mais parce qu'on était les ressortissants du royaume de Judée qui avait été détruit. Et c'est ça qui va nous amener à notre première identité, notre premier pilier. Exil, premier temple. Avant cela, le premier concept de notre identité, c'est lorsque nous sommes en exil. Nous avons une identité lorsque nous sommes en exil. Cette identité, d'abord avant de donner son nom, on va en donner les qualificatifs. Am Israël, lorsqu'il est en exil, il est dans la survie. Il fait ce qu'il peut pour survivre, pour ne pas s'assimiler, pour ne pas disparaître. Alors comment on fait? Comment on fait? On s'isole, on se ghettoise. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avec le ghetto de Venise?
Bien sûr que non. Goshen. Goshen est déjà avant. Et oui, car l'identité d'Israël commence avec un personnage. On ne peut pas parler d'Abraham, puisque Abraham, il lui manque Yitzhak et Yaakov. On ne peut pas parler de Yitzhak, parce qu'il lui manque Yaakov. Donc on peut parler de Yaakov. Yaakov est l'origine de notre identité. Il prend en lui Abraham et Yitzhak. C'est ce que le verset nous dit lorsqu'on nous raconte l'histoire de Yaakov. On va nous dire que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Mazetam. Non, ne me dites pas simple. Voilà, Shalem, entier. Et il est Yoshev Ohalim. Nous disent nos commentateurs, Rashi va nous dire entre les tentes de Shem et Ever. Mais le Zohar nous dira qu'il est entre les tentes de Abraham et Yitzhak. C'est-à-dire qu'il est entier parce qu'il a hérité tant d'Abraham, Midat HaChesed, que de Yitzhak, Midat Hadin. En d'autres termes, Yaakov est le point de départ de notre identité. Seulement Yaakov, dans toute sa vie, n'est pas Vayeshev Yaakov. C'est-à-dire qu'il aura voulu être pépère, comme on dit, mais il n'aura jamais été pépère. Au début, avec Esav, au milieu de sa vie avec Lavan, après avec Yosef, Yaakov n'est jamais tranquille, parce qu'il est toujours en état de survie. Lorsqu'on est en train de se battre pour notre survie, on ne peut pas se reposer sur aucun laurier. Donc Yaakov fait face à trois réalités face auxquelles il doit survivre. La première, il fait face à la persécution. Ça, c'est le combat avec Esav. Il est obligé de faire face à quelqu'un qui veut le tuer. Son paroxysme, c'est lorsque, avant de partir, il est obligé de s'enfuir parce qu'on veut le massacrer. Et il est obligé de se préparer à la guerre lorsqu'il revient parce que Esav de nouveau veut le massacrer. Toute ressemblance avec un cas qu'on aurait pu connaître dans notre histoire plus récente serait évidemment fortuite et involontaire, bien sûr. Vous savez bien qu'on ne peut pas apprendre pour notre histoire de nos ancêtres. Ce serait quand même un comble de dire que Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce serait quand même un comble de dire que la Torah, elle est là parce que la Gemara nous dit qu'une prophétie qui sert les générations est inscrite, une qui ne sert pas les générations n'est pas écrite. Donc il est évident qu'on doit apprendre de notre histoire. Donc on doit faire face à la destruction. Ça, c'est la première étape de Yaakov. Il y en a une seconde. La seconde étape de Yaakov, c'est faire face à l'assimilation. Eh oui, ce n'est pas nouveau, l'assimilation. Ah non, c'est pas nouveau. Il est parti chez Lavan. Pourquoi est-il parti chez Lavan? On lui a dit, Oui, on lui a dit, mais pourquoi faire? chercher une femme. Pour se marier. C'est-à-dire que, on a dit, il est parti d'un côté pour échapper à son frère, Aaron, mais aussi pour se marier. Donc, c'est-à-dire, pourquoi il ne se marie pas avec une femme d'Eretz Israël? Comme ça, il n'y en a pas. Il y en a plein. Mais ça voudrait dire s'assimiler. Puisqu'on lui dit d'aller chercher une femme de la famille qui porte cette identité hébraïque. Et donc, il va chez Lavan. Donc, a priori, il se marie avec Rachel et Léa, ou Léa et Rachel. C'est bon, c'est de la famille, c'est de chez nous. Donc, il n'y a pas de problème, il est protégé de l'assimilation. Oui, mais les amis, il y a deux formes d'assimilation. Il y a l'assimilation concrète, je me suis marié avec une Goya, et les enfants ne sont plus juifs. Ou alors, je me suis marié avec une juive. Mais il n'y a plus rien de juif chez moi. Parce que je suis là-bas. Il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent. Où ça là-bas? Là-bas. Bagalout. Il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que Lavan, c'est un hébreu. Lavan est un hébreu. Autant qu'Abraham est hébreu. D'accord? Lavan, c'est le petit-fils de qui?
Non? Non. Ça, c'est l'arrière-petit-fils de Terah. Bethuel. C'est le fils de Bethuel. Vous voulez pas, hein, le grand-père. Hein, vous avez quelque chose contre les grands-parents, hein, je vois. Il vous manque entre Terah et Bethuel. Alors, ça aurait pu être Haran, mais c'est pas Haran, c'est l'autre. Nachor. C'est le fils de Nachor. Mais Nachor n'est autre que le frère d'Abraham. Donc si Abraham est un hébreu, parce qu'il est le fils de Terah, qui est le fils de la famille hébraïque depuis Ever, ben Nachor est également un hébreu. Donc Bethuel est un hébreu. Et Lavan est un hébreu également. Pourtant, la Torah va nous le présenter comme étant Lavan à Arami, l'araméen. Mais Abraham aussi avait habité à Haran pendant très longtemps. Et pourtant, on ne l'appellera pas à Arami. Ah, toi tu dis Wavar et Tanahar, c'est pour ça qu'il s'appelle Ivri. Alors, bien sûr qu'il s'appelle Ivri, pas pour ça. Il s'appelle Ivri d'abord parce qu'il est un hébreu. C'est bien avant de passer quelques fleuves que ce soit, il était un hébreu. Il se trouve qu'il a montré son appartenance à l'identité hébraïque en passant de l'autre côté. Donc, si vous voulez, Lavan aurait pu être un hébreu, mais il décide d'être un araméen. Voilà. Attention, un araméen religieux. Ah ben évidemment. Je vous rappelle que la première rencontre qu'on a avec Lavan, on a l'impression que c'est Gdolador. On a l'impression que c'est Kvod Arav Lavan Shlita. Je vous rappelle quand même qu'on apprend des halachot de Lavan. Pratiquement toutes les lois sur le mariage, on les apprend de Rabbeinu Lavan. Quoi? Je ne sais pas si on vous a déjà dit que le zivoug, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Ben, on l'apprend de Reb Lavan, qui a dit « Me'Hashem yatsa adavar ». Et la Gemara dans Masechet Kala va nous dire « Me'Hashem isha leish, minayin, dirtiv, Me'Hashem yatsa adavar ». Lavan nous a appris ça. On n'a pas le droit non plus de se marier avec une femme sans lui avoir demandé son consentement. C'est sympathique. D'où on apprend Rabbi Lavan. Rabbi Lavan. C'était qui sa femme? On la connaît pas comment sa femme. Par contre, on sait que quand Eliezer vient chercher Rivka, il dit Nikra la ne'ara ve'nishalet pia. Ah. Et puis, c'est aussi lui qui a mis en place la bracha des fiançailles. Incroyable. C'est lui qui a dit, quand il a laissé partir Rivka, sa sœur, d'après Masechet Kala, nous dans la Torah il y a marqué Vayevarechu et Rivka. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, la Masechet Kala nous dit que Lavan, à ce moment-là, Niba velo yadam niba, il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Il a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu ala harayot, ve'asar lanu et ha'arusot. והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. Voilà ce que Lavan a dit à sa sœur Rivka. Il a voulu imposer une halakha qui n'a pas été retenue. Laquelle? Qu'on marie l'aîné avant la cadette. Ah, il a voulu imposer une halakha, c'est pas qu'il a voulu l'imposer, c'est comme ça qu'on faisait chez eux. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, c'est ça, parce qu'il habite à Haran, à Haran. Il impose rien. Il dit à Yaakov, chez nous, ça se fait pas. Minagamakom. Et il a réussi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a imposé à Yaakov qu'on se marie d'abord avec l'aînée et après la plus jeune. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas de chez nous, c'est chez eux. Quoi qu'il en soit, on voit que notre ami Lavan, dès qu'on le rencontre, les versets nous disent qu'il est quand même très religieux. La tradition juive nous dit que c'est le pire pourri qu'on ait jamais vu. Dans la Haggadah de Pessah, on va même dire que Pharaon, c'est un petit joueur à côté de Lavan. Ulmad ma bikesh Lavan Arami, sheparo lo gazar ela al asrarim, veLavan bikesh la'akor et hakol. Va voir, sors et va voir ce que Lavan a fait. Parce que Pharaon, lui, il voulait tuer que les hommes, mais Lavan, lui, il voulait tout déraciner. Il y a une question, vous savez, dans le Talmud, quand on veut que quelqu'un vienne étudier, on lui dit Tashma.
Tashma, ça veut dire Bo Tishma. Littéralement en français, ça veut dire viens et écoute. Mais dans la Haggadah, on dit Tse, Ulmad. Sors et étudie. Sors. Où tu dois sortir? Là, quand tu es dans la Haggadah, tu es le soir du Seder avec toute ta famille. Et là, on te dit à un moment donné, sors et va étudier ce que Lavan a voulu faire. Pardon? Non, pourquoi? Tu es autour de la table du Seder. Je vous parle du moment où on est dans la Haggadah. Dans la Haggadah, c'est le moment du Seder, on est tous autour de la table. Et dans le texte, on nous dit, hé, sors et va voir ce que Lavan il a fait. Ben oui, parce que qui est autour de la table? Tous les gens qui sont encore rattachés à notre identité. Ah oui, mais les amis, vous n'avez pas été voir ce qui se passe à Paris? Vous n'avez pas été voir ce qui se passe à New York? À Paris, près de 48% d'assimilation. Sors de ta maison, là où sont installés tous ceux qui sont encore reliés, et va voir dans la rue tous ces juifs qui ne font pas le soir du Seder. La vanne, c'est l'assimilation, pas parce que j'arrête de faire Shabbat. Je vais arrêter de faire Shabbat. Mais d'abord et avant tout, mon style d'assimilation, il est très simple. Reste là-bas. Sa technique à la vanne, c'est allez, reste encore 7 ans. Allez, reste encore. Allez, reste encore. Attends la retraite. Attends la retraite. Mais tu rigoles. Tu rigoles. J'avais dans mon groupe là des jeunes qui sont en médecine. Alors la réalité du terrain, elle est que quand tu es déjà après en 4e année de médecine, tu peux pas venir en Israël sans devoir tout recommencer. Seulement les gens ils te disent ouais mais attends, je vais faire mes 12 ans d'études, machin. Et puis après, j'aurai pas les équivalences. Et donc je pourrai pas venir travailler. Donc les mecs, ils ont 22 ans. Et ils te disent déjà comme plan d'Alia que ça sera pas avant la retraite. C'est fantastique. C'est triste. C'est invraisemblable. Zé Shitat Lavan. Ça, c'est la Shita de Lavan qui vient nous dire reste en exil. Parce que l'exil va faire son boulot. En exil, tu vas disparaître. En malasat. Enfin, du moins, c'est ce que croyait Lavan. Il y a un homme qui vit à la fin de l'exil, même si l'exil va continuer encore quelques années après lui, mais il sent que ça finit. Et cet homme, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et oui, l'exil prendra fin officiellement que 13 ans après la mort du Rav Kook. Mais on voit bien tout ce qui est en train de se passer. Nous dit le Rav Kook la chose suivante. Shoalim bema zacha dorenu legeula. C'est une question. Comment ça se fait que c'est notre génération? Hatshuva pshutai. La réponse est très simple. הוא זכה מפני שעסק במצווה היותר גדולה שבכל המצוות. מצווה השקולה ככל התורה כולה. Parce que notre génération s'occupe d'une mitzvah qui est la plus importante. Ah bon, c'est laquelle? מפני שהוא עוסק בגאולת ישראל. Il s'occupe de la résurrection du peuple juif, de la libération du peuple juif. Et attention, לא רק עוסק, אלא הוא עוסק ויעסוק בלא ערב בגאולתנו. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est ça qui nous porte vers la délivrance. Alors c'est beau ce que dit le Rav Kook, mais moi je pose la question, comment est-on arrivé à la génération du Rav Kook? Et ça c'est ce que dit un autre rabbin quelques centaines d'années avant lui, ils sont enterrés à côté, qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar Aor HaChaim HaKadosh. Ah oui. Le Aor HaChaim HaKadosh, il lui aussi pose la question, quel est le mérite du peuple juif pour avoir la Géoula? Et il donne une réponse encore plus simple, et c'est celle qui nous intéresse ici. Il dit le mérite, c'est que il y a toujours le peuple juif. Après 1700 ans d'exil pour lui, la chose la plus naturelle du monde, c'est que les juifs aient disparu. Par assimilation de l'exil. Le fait qu'il y ait encore des juifs à sauver, c'est le plus grand mérite pour les juifs. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, malgré l'exil, leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette qualité de Yaakov, la survie.
C'est gentil de nous accorder ce mérite, mais Akadosh Baruch Hu a décidé comme ça qu'on ne serait jamais exterminé complètement. On ne serait jamais exterminé complètement, tu as tout à fait raison, mais on va dire que ça aurait pu renaître, je ne sais pas, j'imagine, d'un petit groupe de personnes. Je sais pas, moi, on aurait pu dire il n'y a plus que 10 juifs, et c'est eux qui vont repeupler le peuple juif. Tout est possible. Le fait est qu'à l'époque de Or HaChaim HaKadosh, il y a encore beaucoup de juifs dans le monde qui n'ont pas été assimilés. Ils ont gardé leur identité. Et il a fallu se battre pour ça. Donc on a dit Yaakov se bat contre l'exécution, contre la destruction concrète de Esav, et se bat contre l'assimilation. Et Yaakov se bat contre un autre danger de l'exil. Quel est cet autre danger de l'exil? Là, je vous avoue que ça ne vient pas de lui. Dieu l'a forcé à se battre. Katuv vayeshev Yaakov be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Ça, c'est à la fin de l'histoire de Yaakov. Il est marqué au début de l'histoire de Yaakov, quand il revient en Israël, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Dans la paracha de Vayeshev. Nous dit la Torah, par l'intermédiaire de Rashi, Bikesh Yaakov le'shev beshalva, miyad kafatz alav rukzo shel Yosef. Le danger numéro 3 de l'exil, je vais inventer un mot, c'est la pépéritude. La pépéritude. Le confort, on s'installe, on est bien. Il y avait un documentaire qui était passé sur France 2 il y a une dizaine d'années, Heureux comme un juif en France. Bien sûr. Mais on rigole. Vous connaissez ça mieux que moi. La génération des années 60-70, c'était la terre promise, la France. Les juifs étaient véritablement heureux comme un juif en France. Mais quelle différence avec le point numéro 2, l'assimilation? L'assimilation, c'est que je ne suis plus juif, je décide de devenir un Français. Là, je suis juif. Et au contraire, pourquoi tu veux que je vienne en Israël? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma communauté, j'ai les yeshivot, j'ai les restaurants cachers, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu vois, quand tu as tout ce qu'il faut, la bouteille. Tout va bien. Voilà le troisième danger de Yaakov, de notre identité en exil. Le troisième, c'est je suis juif, mais en France. Voilà, et je suis bien là-bas. Et je suis bien là-bas. On connaît tous des gens qui répondent à cette qualification. C'est évident. Et je vais vous dire mieux que ça. Ceux qu'on connaît qui répondent à cette définition, ce sont principalement des religieux. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Est-ce que d'après vous, c'est arrivé à Yaakov en Égypte de se sentir comme ça, le père? Non, ça c'était quand il était en Égypte. C'est vrai que Yaakov, quand il est en Égypte, il y vit 17 ans. Mais je ne pense pas que lui, il vit ça parce qu'il dit à Pharaon que sa vie n'a pas atteint celle de ses pères. C'est-à-dire qu'il est quand même, il a cette mouaka, cette douleur d'être là-bas. Et on va voir ça dans la dernière demande qu'il fait à son fils. Donc si vous voulez, lui, il n'a pas eu tant ce problème-là que quand il a décidé que le fait qu'il habite en Israël, mais que la Géoula n'était pas encore là à son époque, c'est-à-dire que Israël n'était pas encore sous sa domination, mais était un peuple cananéen, c'était les Cananéens qui géraient, eh bien il a demandé la Shevet Beshalva. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en Israël et qui sont très contents que ce soit le mandat britannique, ou l'Empire ottoman, ou l'État palestinien. Mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'une vie nationale. Et c'est en ça qu'il y a le danger numéro 3 de Yaakov. D'accord? Donc on a dit, oui, les deux, si vous voulez. C'est quoi être un juif en Israël? Eh bien, on y vient. 2 secondes. Oui. Ça sera la compte. Ah, là, vous posez une grande question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je répète la question. À ce moment-là, les descendants de Yaakov, ses enfants, ses petits-enfants, ils auraient dû partir d'exil. Alors, vous dites ici ce que Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari
dit avec un aplomb terrible, il dit, le Melech Kuzar lui demande, après qu'il lui ait raconté plein de choses, il lui dit, mais attends, je comprends pas, d'après tout ce que tu me dis, tu devrais être en Israël. Qu'est-ce que tu fais en Espagne? Et le Chaver lui répond, Gilita et mekom cherpati Melech Kuzar. Tu as mis le doigt sur l'endroit de ma honte, roi des Khazars. Effectivement, les amis, on sait tous pourquoi on est parti en exil en Égypte. Il y avait la famine. Ah, il y a la famine, il n'y a pas de parnassa. On a le droit de partir en galoute quand il n'y a pas de parnassa. C'est mouta. C'est l'une des 3 raisons, d'après le Rambam, pourquoi c'est mouta. La famine a duré combien de temps? Je sais pas. Alors, ça devait 7 ans, grâce au mérite de Yaakov, on a réduit de 2, 5 ans. Allez. Je comprends qu'on ne peut pas tout de suite partir après la famine. Il faut préparer des provisions. Ah, les sandwichs. Ben, je veux bien, mais ça se prépare. Allez, je suis large, je leur donne encore 5 ans de préparation. Je suis large. Non, parce qu'à la Sortnout, il y avait une grève et tout, et le Tikalia, c'était compliqué, machin. Allez, 5 ans. Attends juste 2 secondes. Donc je pose ma question, mais 10 ans après, pourquoi ne sont-ils pas retournés en Eretz Israël alors qu'ils n'étaient pas du tout en esclavage et qu'on aurait pu leur dérouler le tapis rouge? Nous dit le Kliyakar, je vous donne la parole dans 2 secondes. Nous dit le Kliyakar à propos du verset, le dernier verset de la paracha de Vayigash. On a marqué Vayeshev Yaakov be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, Vayeshev Israël, be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, Vayachazu ba, Vayifru vayirbu meod. Dit le Kliyakar, ce verset vient accuser les béné Israël. Parce qu'ils ont demandé d'être Toshavim, Vayeshev Israël, alors qu'ils devaient être simplement des guérim. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit la gour ba'aretz banu. La gour, c'est temporaire. C'est vrai que ça change avec l'hébreu moderne. Mais en hébreu du Tanakh, guerre, c'est un étranger. Donc la gour, c'est temporaire, alors que la chevet, c'est permanent. On dit, ils ont demandé, quand ils sont arrivés, ils ont dit on est là temporairement pour la famine. Mais à la fin, kolkach ishtakeu sham, ils ont tellement kiffé là-bas, ils se sont tellement imprégnés de là-bas. Atchelo ratsu latzet mimitzrayim. Et il a fallu que Akadosh Baruch Hu envoie Pharaon avec toutes les persécutions. Et ils se sont assimilés là-bas. Pas à 100%. On a dit, il y a ce côté Yaakov qui, les gars, finalement, il y a quand même des gens qui sont sortis d'Égypte. Mais tu as raison, que 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Et eux se sont effectivement assimilés. Alors, dans l'ordre. Oui. Mais il fallait que le Brit Ben Abetarim s'accomplisse. Tout à fait. Donc toi, tu viens et tu dis, on est resté en Égypte parce que c'était pour remplir la volonté de Dieu, qui nous a dit, Yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem ve'avadum ve'inu otam 400 shana. Donc toi, tu dis, c'est pour ça que on est resté en Égypte. Écoute, je suis très heureux de t'entendre les Lamed Zchut al Bnei Israël. C'est bien aussi de se trouver des excuses pour le Yetzer Hara. Non, ils ne sont pas restés en Israël, en Égypte parce qu'il fallait faire la Brit Ben Abetarim, ils sont restés parce qu'ils ont kiffé. T'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il a ses moyens à lui. C'est-à-dire, il aurait pu nous imposer l'esclavage directement s'il avait voulu. Yecholiot, entre parenthèses, que juste après la famine, on décide de rentrer et qu'à ce moment-là, Pharaon nous empêche. Et donc on devienne esclave et c'est pas de notre faute. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Oui, madame. J'ai peut-être pas bien compris le point numéro 3 que vous avez développé. Oui. Mais il me semble que j'ai écrit ce que vous avez dit, je suis juif, mais je suis bien en exil. D'accord. Si on remplace certains mots, si on enlève exil, on met désert, ça revient à la faute des explorateurs, non? Oui, c'est pareil. Exactement. Donc, Bien sûr, mais le désert, c'était l'exil. Je suis bien dans une réalité théorique de l'exil. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On n'est évidemment pas filmé, donc c'est bien, comme ça on peut dire ce qu'on veut. Mais prenez l'exemple du corona. Il y a, je le sais de sources non officielles, je sais de sources non officielles que lorsque tu étais en France à l'époque du corona et que tu devais venir en Israël et que tu devais faire des tests PCR, je sais de sources non officielles
et je n'ai pas de nom à te divulguer, qu'il y avait des réseaux de la communauté qui étaient tout à fait capables de produire des tests PCR, on va dire, voilà, hein, qui n'avaient pas forcément passé par le coton-tige dans le nez. Beaucoup plus difficile à faire en Israël, où c'est MADA qui doit faire les choses et tu dois avoir un certificat officiel d'État avec un QR code. Mais je me rends compte qu'en Israël, il y a d'autres minorités qui ont toujours aussi des réseaux comme ça entre eux, en sous-marin. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où tu es, les minorités s'organisent un réseau souterrain comme ça, pour ne pas avoir à faire face aux grandes institutions et rester entre eux. Je prends cet exemple de Corona, mais en fait c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que les Juifs qui arrivent en Israël, ils sont perdus. Tu sais pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils doivent faire face à la grandeur de l'administration. Quand ils ont un problème, ils doivent aller au Misrad Apnim. Et ils sont paumés. Alors qu'en France, quand ils avaient un problème, ils allaient voir le copain du machin. Quand tu as un problème dentaire aujourd'hui en Israël, tu fais quoi? Tu vas à la Coupat Cholim et tu demandes un tort qui arrivera dans 12 ans et demi. Ou alors tu payes un truc privé et tu payes cher. Comment tu fais quand moi personnellement, si j'arrive en France et que j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père et il dit papa, non bon d'accord, il y avait le copain du truc, du machin, de la communauté qui est assis à 3 pans, il va te prendre entre deux clients. Carte vitale, pas carte vitale, machin de truc, de machin de bidule. On la connaît l'histoire. Donc si tu veux, il y a cette facilité en exil, mais pas parce que c'est seulement l'exil, parce qu'on n'est pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la réalité de la grandeur. On fait tout en petit entre nous. Yallah, entre nous. Et il y a cette dimension de je me complais dans cette réalité où j'ai tout en petit. Pourquoi tu veux que j'aille me prendre la tête? Ils ont un peu raison. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est beaucoup moins grand. Oui, madame, je sais bien ce que vous vous dites en levant la main. Vous vous dites, c'est quand même vachement plus simple. On va pas se prendre la tête non plus pour chaque chose. Je dis pas que si on n'a pas un copain, on peut pas aller chez un copain. Je dis simplement qu'il est temps de passer à l'étape grand et non pas à l'étape petit. Et c'est ce qui nous amène, une fois qu'on a compris ça, à ce que c'était que l'identité de Yaakov, qui donc survit à 3 problématiques. La problématique de la destruction, la problématique de l'assimilation ou la problématique du « je me complais dans une situation petite qui est beaucoup plus facile mais beaucoup moins idéale ». Et bien de là, je peux passer à l'étape Israël. Et ça va commencer, alors c'est pas qu'à un moment de l'histoire. À chaque fois qu'on sort de l'étape Yaakov, on devient Israël. Et Israël, c'est le moment où on devient, ou du moins on exprime, notre identité de nation. Nous ne sommes plus des individus, nous ne sommes plus des communautés, nous sommes une nation. C'est arrivé lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est arrivé à l'époque de Hanouka, et c'est arrivé à l'époque de la création de l'État d'Israël. Okay, ce sont les 3 moments où nous sommes passés du statut de Yaakov au statut de Israël. Et là, nous avons d'autres défis. Et oui, Israël n'a pas le défi de l'assimilation, parce qu'il s'est séparé en tant que nation des Goïms. Il n'a pas non plus le défi de la destruction, parce qu'il est chez lui, qu'il a une armée forte. Donc il a réglé ce problème-là aussi. Mais il a d'autres problèmes. Le problème d'Israël, en tant que nation, est de se satisfaire de sa dimension de nation. De nation. C'est-à-dire se limiter à être simplement une nation comme toutes les autres nations. Une terre, une langue, un drapeau, c'est très bien. Mais est-ce que ça suffit? C'est pas la vocation d'Israël. C'est pas la vocation d'aucune nation. La nation est un intermédiaire. Un intermédiaire entre l'individu et l'infini. Il ne peut pas se suffire, elle ne peut pas se suffire à elle-même. Ni chez les Goïms, ni chez nous. Mais je te propose qu'on parle de nous aujourd'hui.
Le problème du mec qui se suffit à la nation, eh bien, nous le voyons aujourd'hui. Le sionisme laïque qui a construit l'État d'Israël a fait un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, un sioniste laïque. Ah, il y en a peut-être encore un ou deux, comme ça, quelque part. Mais de manière générale, aujourd'hui, on parle de post-sionisme. Qu'est-ce que c'est le post-sionisme? C'est je ne me revendique plus dans l'idéal de la construction, dans l'idéal de l'implantation, dans l'idéal du développement de la nation. Non! Je suis revenu à un individualisme poussé à l'extrême. Ce qui m'intéresse, c'est mon argent, ce qui m'intéresse, c'est mon bien-être. Je m'en fiche de la nation. Tous les débats qu'on a aujourd'hui, sur, dans la société israélienne, je parle, sur les implantations en Judée-Samarie, est-ce qu'il faut pas, machin, c'est une plaisanterie en vérité. Parce que tu reviens quelques dizaines d'années en arrière, mais enfin, toutes les villes aujourd'hui qui sont des villes de gauche ont été des villes qui ont été des villes pionnières, qui se sont implantées exactement de la même façon que les mecs avec les grandes kippotes et les grandes péotes, ils vont dans la nuit dans une colline et ils mettent des trucs. Les Yishuvim de Choma ou Migdal, les Yishuvim qui ont été créés à la hâte, sous le nez des Anglais, les Juifs, enfin, hein, Bechanita par exemple, c'est quoi ces endroits-là? C'est les endroits des gens qui ont été là, et c'était illégal, c'était tout ce que tu veux, mais il y avait ce rouard sioniste qui les a poussés à. C'est toujours très drôle de les voir s'offusquer contre. Alors on va te dire, oui, mais tu te révoltais pas à l'époque contre l'État d'Israël. Tu te révoltais contre les Anglais, contre les Ottomans. On entend ça. Mais en fait, la question de l'implantation, ça devrait être un consensus national. Non, mais même à Bikata Yarden et dans le Golan, bien sûr. qui sont au-delà de la ligne verte, c'est aussi souvent les partis de gauche qui ont créé. Oui. Oui, mais puis aujourd'hui. Nahon, tu as raison. C'est-à-dire que ça devrait être un consensus, mais il y a ce danger de la nation que quand tu te satisfais simplement à la nation, ben ça y est, je l'ai ma nation, c'est bon, c'est pas la peine de faire un nouveau village. Et il y a, lorsque tu te fies uniquement au nationalisme, eh bien il y a une chute. Comme disait très justement Mohamed Larbi Sliman, des Rabbi Jacob, chapitre 2, verset 38, la révolution est comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Voilà, comme ça on a cité les Saintes Écritures. Le deuxième danger de Israël en tant qu'Israël est un danger qui est extrêmement classique dans notre histoire. Mais deux juifs dans un endroit, la marloquette. Lorsqu'on est en exil, il n'y a pas de marloquette. Non, il n'y a pas de marloquette. Il y a zéro marloquette. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas avec les uns les autres. Non, la marloquette de la synagogue, c'est une blagouze. Mais c'est une plaisanterie. Et les amis, mais ça c'est une blague. Moi aussi, je peux te dire qu'il y avait une marloquette. Alors pas les Constantinois Rouennais, je n'ai pas vécu ça. Mais mes parents, ils vont te raconter comment leurs parents, quand ils sont arrivés d'Europe de l'Est, ils sont arrivés en France et qu'ils ont été reçus par les Ashkénazim. Et que c'était pire de se marier avec un juif d'Europe de l'Est que de se marier avec une Goya. Bon, d'accord, mais en vrai, c'était une plaisanterie, parce que lorsqu'il y avait un problème, on était entre juifs. C'est-à-dire que, Bagalout, il y a des discordes au sein de la communauté, parce qu'on est juifs quand même, mais il y a quand même un problème tellement plus grand qui est que le goy il veut me massacrer, qu'il y a cette unité juive. Et de manière générale, les gens qui étaient complètement ils n'étaient pas ensemble. Combien il y avait de contacts entre les juifs d'Europe de l'Est et les juifs du Maroc? Il n'y avait pas de contact. Oui? Rav, au début de la création, en 1948, on n'a pas bien cerné et dit qu'est-ce que c'était que cette nation. C'est une nation refuge, en quelque sorte. On n'a pas dit que c'était une nation pour un tremplin pour la... Non, on n'a pas dit que c'était un tremplin, on a dit que c'était une nation pour être une nation. Ben voilà. C'est ce que je dis. Là, on s'est limité en amont au côté qu'il y a un nation. problème. On s'est limité au côté nation. Et ce que je dis, c'est que le premier problème de ça, c'est que ça va tomber, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le deuxième problème de la nation,
c'est que vu qu'on est sorti du danger de la destruction, alors on a le luxe de se disputer. Entre nous. Entre nous. Ah oui. Ben oui. Et effectivement, maintenant, on peut se Nation, vous disputer. voulez dire Moledet Pardon? en hébreu? Oui. Nation Moledet? Non, Moledet, ça Ouma. veut dire patrie. Ouma, plutôt, non? Ouma. Am. Ah oui, Ouma. Ok? Goy. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? Non, mais il marche, hein. Hein? Il a même déjà baissé. Bon. Alors? Donc, le danger, c'est la dispute interne. Et oui, au moment où la nation d'Israël était la plus florissante, à la fin du règne de Shlomo, qu'est-ce qui arrive? Le schisme. On a été capable quand même de se disputer à tel point qu'on a créé 2 pays. C'est-à-dire qu'en termes de dispute entre Ashkenazim et Sfaradim, je veux dire, on a été quand même vachement meilleur à l'époque. On a séparé 2 nations différentes. C'est quand même pas mal. Lorsque l'État d'Israël a été construit, il a été construit dans les premières années par des Juifs qui à 90% venaient d'Europe et d'Europe de l'Est. Résultat des courses, quand les Juifs séfarades sont arrivés après, eh bien on a pensé que c'était intelligent de se disputer et de faire un vrai schisme social entre Ashkenazim et Sfaradim. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on était une nation. Parce qu'on était une nation. Comme on était une nation, et que donc, on avait pu être en état de survie permanente par rapport aux ennemis de l'extérieur, eh bien, on s'est pris le luxe de se disputer. Et ça, c'est le deuxième grand danger de la nation. Comprendre que la nation d'Israël est formée de plusieurs identités différentes. Elle ne peut pas exister en tant que nation si elle est toute pareille. Et ça, on l'apprend de où? Eh bien, on l'apprend de la paracha la plus longue de la Torah. Nassau? Nassau, exactement. La plus longue paracha de la Torah, c'est Nassau. Alors, pourquoi c'est la plus longue de la Torah? Parce qu'il y a Parce que quoi? les 12 princes qui amènent... Parce qu'on va citer les 12 korbanot anesim qui sont amenés par les 12 chefs de tribu. Ce qui est fou, c'est que c'est exactement les mêmes versets qui reviennent 12 fois. Alors, on aurait pu citer le premier, le korban de Narshon ben Aminadab, et ensuite de dire, ils ont tous amené pareil. Ça aurait été plus simple. Mais pourquoi est-ce que la Torah ne l'a pas fait? Parce que bien que ce soit le même korban, c'est pas du tout la même façon de l'amener. On met pas du tout les mêmes intentions si on est de la tribu de Zevulun ou de la tribu de Issachar. C'est très très important. À mon fils, depuis qu'on a été, il y a quelques années déjà, on avait été passer une semaine à Naharia. Il avait kiffé. Et depuis, il n'arrête pas de vouloir soutenir qu'on fait partie de la tribu de Zvouloun. Parce que... Alors je lui ai expliqué que la tribu de Zvouloun, elle n'avait pas de contact avec Naharia. Qu'en vrai, Naharia, c'était plus la tribu de Asher. Mais il a dit Asher, non. Il a kiffé Zvouloun, il veut être Zvoulouni, et puis c'est terminé. Là, Shabbat, je lui ai montré que le chef de la tribu de Asher, il s'appelle Paltiel. Et Paltiel, je lui dis, c'est le nom de ton grand-père, de Papi. Donc, Kaniré, qu'on est de la tribu. Il dit non! Ça va, Zvouloun. Bekitsour, c'est fondamental qu'il y ait des Zvoulounim, qu'il y ait des Asherim, qu'il y ait des Naphtalim, et aussi des Yehudim. Vous comprenez qu'il nous manque énormément de notre identité d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que de la tribu de Yehuda, Binyamin, un peu de Lévi'im. Il nous manque quelque chose dans notre identité. Et se satisfaire de cela, c'est d'abord, ne pas comprendre que nous ne sommes pas à plein potentiel,
Et surtout, ça ne nous permet pas de passer au troisième étape. Oui. Qui va nous aider à passer d'une étape à l'autre? D'abord, on est passé à l'étape Israël. Oui, Ça y est. de Israël à... Ah, de passer de Israël à la troisième étape, on va voir comment est-ce qu'on y passe. D'accord? D'abord, on a dit, la première chose, c'est ne pas se satisfaire simplement de la condition de nation. On est une nation, certes, et on est redevenu une identité nationale, c'est génial, mais pourquoi faire? Il faut se poser la question, pourquoi faire? Deuxièmement, il faut rechercher l'entièreté de la nation. Et donc essayer de retrouver les parties qui nous manquent. D'accord? Ça, c'est très important. Dans les deux premiers points, Akadosh Baruch n'est pas sur le devant de la scène. Comment ça, il est pas sur le Alors, Tachles Mazé Omer, je vais vous expliquer. Tachles, d'abord, Mazé Omer, de ne pas se satisfaire de la dimension de nation, c'est, j'ai dit, se poser la question pourquoi faire. Pourquoi faire? Pour dévoiler Akadosh Baruch. Voilà, c'est ça. Ça, c'est au niveau de la nation. R, Et c'est ça, R, c'est très simple. je l'ai senti là. R, c'est très simple. Les mitzvot ne peuvent plus être simplement l'apanage de l'individu. C'est la nation qui doit être chomeret Torah au mitzvot. Oui, madame. Attends, ça c'est non, 2 secondes. Ça c'est la première chose. Bientôt, on va Ok. faire Hakel. Hein? Après Sukkot, on va faire Hakel. Déjà après Sukkot, il faut faire Hakel, Nachon, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? La mitzvah de Hakel, une fois tous les 7 ans après la Shemitah, c'est le roi qui vient lire la Torah devant le Ah peuple. oui, c'est Maintenant, la deuxième chose, comment on fait pour retrouver les Aseret HaShvatim? Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous met sur la piste à nous de ne pas rater le coche. Par exemple, ce qui s'est passé avec les Juifs d'Éthiopie. Les Juifs d'Éthiopie qui se revendiquent de la tribu de Dan, qui aujourd'hui font partie intégrante de l'identité d'Israël. Et donc, petit à petit, Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire redécouvrir des identités qui sont les nôtres et qui doivent maintenant se rattacher à nous. Et ça, c'est fondamental que nous n'ayons pas ce regard mitnassé, ce regard hautain par rapport à des gens qui reviennent vers notre tradition. Mille excuses, mais c'est un regard Et ashkénaze. ça fait hein. partie de ça. D'accord? Et évidemment, c'est en lien avec ça, bien sûr. Ils amènent quelque chose, bien sûr. Oui. Nitkadeh. Là, il y a chez l'autre basson. Rabbani t'aimera chez l'autre bassin. Non, elle a dit les questions à la fin. Ah, mais je ne peux pas rien faire. Il y a des règles. Ah non, la Rabbani a dit les questions à la fin. Sinon, on ne peut pas continuer. À part, ça coupe le tour. Oui, mais ça l'éclaircit aussi. Gardez-la, notez-la à la fin. Ok? Donc, ça c'est la deuxième étape. Et enfin, une fois qu'on a compris et complété notre deuxième étape, c'est-à-dire qu'on a complété la sortie de l'exil, alors on peut passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la dimension qui n'est plus Yaakov, qui n'est plus Israël, mais qui s'appelle Yeshurun. Yeshurun. Ok, c'est la troisième et dernière étape de notre identité. Alors, Yeshurun, qu'est-ce que c'est? D'abord, on retrouve ce terme dans la Torah. Dans la paracha de Vezot HaBeracha, on nous dit Vayi bi-Yeshurun melech veitasef raché am yachad shivte Israël. On a compris qu'on ne pourra devenir Yeshurun que lorsqu'il y aura cette entièreté de Israël. Et c'est quoi Yeshurun? C'est quoi le but de ce Yeshurun? Oda Yeshurun, vous savez que Moshe Rabbeinu a été envoyé pour sortir le peuple d'Égypte, pour emmener la première Géoula. Et vous le savez, Moshe n'a pas voulu y aller. Il n'a pas voulu accepter le rôle que Dieu lui donnait. Et il dit à Dieu, Shlachna beyad tishlach. Envoie celui qui est dans ta main pour être envoyé. Rashi nous dit qu'il a demandé que ce soit Aaron. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'explication du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch cite en fait le Midrash Tanchuma
Il nous dit qu'en fait, Moshe ne voulait pas que ce soit Aaron, mais il a dit, je sais très bien qui doit remplir le rôle, c'est pas moi. Je vous cite, כאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ללכת למצרים ולגאול את בני ישראל, לא רצה בכך משה, ואמר, שלח נא ביד תשלח. Donc il n'a pas accepté, il a dit, envoie celui qui est dans ta main. יש על כך במדרשים שני פירושים. האחד, שהכוונה הייתה למשיח. משה a dit, je veux pas que tu m'envoies moi, envoie le Mashiach. והשני, שהתכוון לאליהו, qui n'était pas encore né, אליהו הנביא. Il dit, envoie אליהו. מה? ויד אותו שאתה עתיד לשלוח, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, את אליה הנביא. כך או כך, de cette façon ou de celle-là, que ce soit Mashiach ou Eliyahu, Moshe ביקש מהקדוש ברוך הוא שגאולת ישראל ממצרים תהיה על ידי מי ששמו קשור בגאולה העתידה. Moshe Rabbeinu voulait que la Géoula d'Égypte soit la dernière. Donc on ne passe pas par moi ou par l'étape des Hashmonaïm, qu'on passe directement à l'étape Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le rôle, Rabotai, du Mashiach de Eliyahu est de permettre au peuple juif d'avoir un message à donner au monde entier. Car le problème d'Israël, c'est qu'il se suffit à lui-même. Yaakov survit, Israël suffit. Yeshurun a un devoir d'enseignement. Un devoir d'enseignement à qui? Une nation. Aux autres nations du monde. Nous dit Shlomo HaMelech beSefer Mishlei, Chochmat HaMisken Bezouya Udvarav Einam Nishmaim. La sagesse du Misken est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Donc tant qu'Israël est en exil, ça ne sert à rien qu'il parle, personne ne va l'écouter. Mais lorsqu'il n'est plus Misken, alors il doit parler. Car s'il ne parle pas, il ne remplit pas son rôle. Et qui est le premier à le ressentir que Israël ne remplit pas son rôle? Les nations. Les nations. Oui. Il y a une phrase absolument terrible que le Talmud nous enseigne en nous disant que Galou Israël, Galta Shrina Imahem. Que lorsque le peuple juif partit en exil, la Shrina est partie en exil avec eux. C'est terrible. Parce que ça veut dire que, elle est où la Shrina maintenant? Non, Mais ici, où? ici. Où? Elle est partie avec nous. Mais Donc ça veut dire où avec nous? elle est revenue avec nous. Attends. Elle est où avec nous? À la synagogue, au Beth Midrash. Tu te sens que tu es quand même connecté à Dieu. Mais elle est plus où? Elle est plus dans le monde. Et les premiers qui en pâtissent, c'est qui? Les nations. Les goïms. Nous, on est bien, on est au Beth Midrash. Mais les goïms, ils ressentent qu'il y a un éloignement du divin. Et ils pensent que c'est la faute à qui? À nous. À nous. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison. Mais vrai qu'ils ont raison. Mais comment ils ont raison? On est revenus. Ah, non, mais je te parle en exil. Ah. Am Israël revient. Tu te rends compte ce qui se passe quand Am Israël revient? Tout d'un coup, en 1964, il y a le concile de Vatican II. Où après 2000 ans, où les chrétiens ont dit qu'on avait tué Jésus, ils disent « Oups, erreur historique, autant pour nous. Vous ne l'avez pas tué. Comment c'est possible ?» Manito expliquait, quand on est parti en exil, Silou Kashrina. La Shrina est partie avec nous au Beth Midrash, elle s'est cachée. Donc dans le monde, on ne la ressent plus. Maintenant, un non-juif à l'époque qui est idolâtre, comment il traduit l'éloignement de la Shrina? Il traduit ça, que Dieu il est mort. Et c'est la faute à qui? Aux juifs, c'est vrai. C'est nous. C'est nous. Donc ils te disent, les juifs ont tué Dieu. Ah Mama, 2000 ans plus tard, Am Israël revient. Donc la Shrina revient aussi dans le monde. Donc les goïms le ressentent aussi. Donc s'ils le ressentent, c'est qu'elle est là. Donc si elle est là, c'est qu'elle n'est pas morte. Si elle n'est pas morte, c'est que les juifs n'ont pas tué, c'est QFD. Autant pour nous. Excusez-nous. Mais le problème, c'est que il faut qu'on le reconnaisse. Et il faut qu'on l'enseigne. Lorsque Dieu se dévoile à Abraham et qu'il lui donne le programme, il lui dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Nous avons donc un message à faire passer à l'humanité. C'est quoi ce message? Est-ce que le message est de tous les faire devenir juifs? Non, vadaï shelo. Pourquoi non?
Parce que Dieu, il ne joue pas au dé. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait lorsqu'il crée des Norvégiens, c'est que le Norvégien a quelque chose à amener en tant que Norvégien. Que le Sénégalais a quelque chose à amener en tant que Sénégalais. Toi, tu dois lui enseigner, et toi, pas toi et moi, Am Israël, doit lui enseigner comment on devient Goy Kadosh. Comment on devient un peuple saint, pas un individu Kadosh, mais un peuple saint. Sira, j'ai pas compris. Qui doit être Goy Kadosh? Tous les goïms, toutes les nations doivent apprendre comment, à leur niveau, deviennent un peuple saint. Je vous rappelle que, je ne sais pas s'il y a des Kohanim dans la salle, mais les Kohanim ont un statut particulier dans le judaïsme. Quel est le statut des Kohanim? C'est le statut de trait d'union. Ils font le lien entre les Juifs et Dieu. C'est ça le statut des Kohanim. Et sinon, on doit devenir Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, c'est qu'on doit faire le lien entre les autres Goïm et Dieu. Et leur montrer pas comment devenir comme nous, mais comment enfin devenir eux-mêmes. Évidemment que pour pouvoir atteindre et remplir notre rôle de Yeshurun, il faut d'abord que nous sachions qui on est. Pour pouvoir enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut que tu saches ce que tu as à lui enseigner. Et c'est la raison pour laquelle le passage de Israël à Yeshurun, Douloureux. il n'est pas forcément douloureux, mais il ne peut se faire que lorsqu'on sait ce que ça veut dire être Israël. Et Israël, c'est Yachar El. Le terme Israël, c'est les mots Yachar El. C'est quoi Yachar El? C'est Yeshirot El HaKadosh Baruch Hu. C'est la connexion directe avec Dieu. Pour cela, eh bien, Israël doit chanter. Et Israël doit chanter. Quelle chanson? Le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, nous donne un texte magnifique qui s'appelle Shir Meruba, la chanson quadruple, à 4 dimensions. La chanson à 4 voix. Il y a des gens qui chantent la chanson de leur individualisme. Shirat Nafsho. C'est ce qu'il appelle Shir Pashut. La chanson simple. C'est les gens qui sont intéressés par leur personne. Et puis il y a des gens qui s'élèvent au-delà de leur personne et qui chantent la chanson double. Shirat Ha'umma. La chanson de la nation. Mais il y a des gens qui s'élèvent au-delà de la nation et qui se ressentent comme un citoyen du monde. Pour eux, il n'y a qu'une seule famille, c'est la famille humaine. Zeshir Meshulash. La chanson triple. Shirata Adam. La chanson de l'humain. Puis il y en a qui s'élèvent encore au-delà et qui chantent la chanson quadruple. La chanson de la création. Nous sommes tous des créatures du vivant. Il n'y a pas de différence entre la vache et l'homme, entre la brindille et le poète. Nous sommes tous des créatures. Et le Rav Kook nous dit le problème, c'est quand on est ou là, ou là, ou là, ou là. Il y a forcément une guerre entre les différents styles de chant. Il nous faut donc la 5e chanson. Shir Hashirim. La chanson qui réunit les chansons. Asher Lishlomo, qui fait le shalom avec tout le monde. Temise Shir Hashirim Asher Lishlomo, c'est Ashir Shelael. Shir El Israël. Et le shalom avec? Israël. C'est le mot Israël, c'est les mots Shir El. On avait dit Yachar, Shir El. En d'autres termes, quand est-ce qu'on peut devenir Yeshurun? Lorsqu'on est conscient que le peuple juif, qui a retrouvé son identité d'Israël, doit mettre en avant l'individu. On ne n'efface pas l'individu, on n'est pas un peuple communiste. L'individu a une importance lorsqu'il s'intègre dans la nation, qui, elle, va avoir un message à donner à l'humanité pour dévoiler Akadosh Baruch Hu au sein de toute la création. Lorsqu'on est conscient de cela,
alors on passe de Israël à Yeshurun et on commence à pouvoir bosser réellement. Et c'est ça le boulot du Mashiach. Le Mashiach n'est pas là pour amener un monde des bisounours où il y a des arbres croissants, mais il est là pour symboliser le moment où on peut enfin avoir un message pour l'humanité tout entière, pour pouvoir rassembler la créature tout entière à son Créateur. Voilà le défi de notre génération. Nous sommes sortis d'exil, nous avons terminé avec l'identité de Yaakov, nous sommes en passe de finaliser notre identité d'Israël, et nous allons, Be'ezrat Hashem, nous et nos enfants, c'est certain, dévoiler l'identité de Yeshurun, qui est l'idéal de la Géoula. Tav, Chazak U'Baruch.